Alors attention, là, qu'est-ce qu'on met notre casquette de journaliste? On n'est pas journaliste. Non mais on est sérieux, on va parler de choses sérieuses. Non mais je dis pas qu'on n'est pas sérieux auparavant. On va se concentrer, on va avoir... Non, c'est pas nécessairement sérieux. Par contre, on a un sujet de fond. On a un sujet de fond et on va essayer peut-être d'être intéressant. Et structuré. Alors, t'as préparé la structure de l'émission? Pourquoi tu regardes, mec? Je suis en train de tenir le micro déjà. Bah oui, le mec qui tient le micro, normalement, il a organisé les trucs. Non, absolument. T'as rien organisé? Oh putain. On va parler de Windmill, de la scène de Windmill. C'est important, il est important et pour nous, dans notre scope, dans notre vision des choses, voilà, Windmill, South London, c'est un endroit important. C'est un endroit important dans les années. Alors attends, précise. Dans la décennie. Non, mais j'introduis. Introduis-nous. Windmill, ça veut dire moulin. On s'en bat les couilles, mais c'est aussi le nom d'une salle de concert. Même plutôt d'un pub, hein. D'un pub avec une salle, mais c'est une arrière-salle. C'est un bout de comptoir. Une arrière-salle, ça c'est plaisant, ça. C'est une arrière-salle. Tu crois que c'est complètement arrière-salle? Tu dirais qu'il y a combien de place? J'ai jamais fait mon pèlerinage de Windmill. Ouais, mais je pense qu'une arrière-salle a quand même 150-200 personnes. Prochaine fois que je traverse la Manche, j'irai. Bah oui, c'est un lieu de pèlerinage. C'est un lieu qui est devenu culte. Celle-là, et puis on va essayer, on va s'acharner, on va s'évertuer à expliquer pourquoi, de notre point de vue, c'est culte. Et peut-être pas de tout le monde, attention, on peut pas savoir. Pour nous en tout cas, pour nous, amateurs d'un certain type. Commence pas à parler pour les autres, mon gars. Commence pas à parler pour les autres. On va parler en mon propre nom, en ma propre personne. C'est donc une salle de concert qu'on a connue, nous, dans les années 2020. On est encore, si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas en l'an 4033, voilà, nous sommes en 2025. Ça sera réécouté par les générations. Je t'ai dit, les aliens, les archéologues, il va falloir qu'ils vont écouter. Du 5e millénaire. L'IA va quand même consommer notre contenu. Et à un moment donné, ils vont devoir mettre 2025 sur la carte pour expliquer ce que c'était 2025. Donc 2025, c'est des connards qui parlent derrière un micro et qui parlent de la scène de South London Windmill. Windmill, c'est donc une salle, plus ou moins une salle de concert. Dans le quartier de Brixton. Je préférais que tu dises, mais voilà, South London. On pose le contexte là un petit peu. Dans laquelle beaucoup de groupes que nous aimons sont passés. Il est vrai. Ah oui, je crois que pour préciser un petit peu, c'est un pub qui a émergé à la fin des années 90, début des années 2000. On les a vus récemment, il y a Block Party qui a joué là-bas dans les années 2000, il y a Hot Chip, il y a Los Campesinos, il y a And You Will Know Us by the Trail, Stereolab de Vaccine. Donc toi, c'était déjà une salle qui était réputée pour faire venir du monde dans les années 2000. J'ignorais et on ne le savait pas et c'était complètement transparent. Mais moi, j'ai la culture. Moi j'ai la culture, c'est pas ça que je te le dis. Tu te fous de ma gueule, mais c'est pas ça que je te le dis, je me permets de te le dire. Ok, ça tu l'as pas mais t'as écrit sur son téléphone. C'est écrit sur mon téléphone et personne ne voit que je dis sur mon téléphone présentement. Mais il le savait. Mais je le savais depuis ce matin, depuis hier que j'ai regardé. Moi je l'ignorais. Moi j'ai aucun problème pour déballer mon innocence. Mais t'as raison de dire que en tant qu'observateur privilégié depuis de nombreuses années, on a surtout entendu parler de ce groupe à la fin des années 2010, en gros à partir de 2017-2018, quand émergea, je n'ai pas peur de le dire. Oh putain, ça sort du passé simple. On est littéraire. Quand émergit encore style fallu qu'il émergeasse des groupes qui nous ont un petit peu marqué ces dernières années. À savoir ce que l'on va peut-être proposer d'appeler une Sainte Trinité ou un Big Three, et c'est peut-être quelque chose qu'on va essayer de débattre lors de ces prochaines minutes, la naissance d'une scène qui a marqué assez profondément sur les années suivantes
des musiciens du monde entier. Jusqu'à aujourd'hui et au-delà, on ne peut pas dire, on ne peut pas savoir. Sainte Trinité de groupes composés de Black Midi. On est en numéro 1, parce que c'est les premiers. Je sais c'est pas. les premiers Ah sites, ouais, bon, et que c'est les premiers tu qu'on commences déjà à hiérarchiser, toi. Eh frérot, c'est-à-dire que Black Midi, j'ai vu What Mill concert sur YouTube d'un mec qui il postait Windmill. Je suis désolé. Non, mais tu veux dire surtout peut-être c'est les premiers de la scène à être émergés en 2016, 2017. Et sans doute 2018. ceux qui ont poncé le plus la scène, ceux qui ont fait le plus de concerts, ils en ont fait énormément. Peut-être. Énormément. Et en tout cas, là, on peut pas non plus c'est dire peut-être le premier groupe des trois dont on a eu connaissance, qu'on a connu. dont on a eu vent. Black Midi. Black Midi. Le deuxième groupe, ça Black commence pratiquement pareil. Black Country New Road. C'est débile de faire ça à l'unisson. Bah si, c'était bien. Si, c'est vachement On beau, coupera si c'était de la merde. Non, c'est bon. Attends, je le redis tout seul Mais on pour fait comme si nous, jamais. on fait des harmonies de voix comme les gens dans vas-y. Black Country New Road. Moi, je fais le violon de la fille. Le groupe, on viendra un petit peu sur les particularités musicales. Et le troisième groupe étant Squid. Ouais, alors ça, j'attends encore les vidéos quand ils ont On joué à attend Windmill, encore les mais vidéos. J'ai pas vu moi. Oui, si, ça a joué à Windmill. En vrai, il n'y a pas de souci. Ils ont peut-être moins joué que les deux premiers. Ils sont peut-être moins attachés de manière filiale au groupe, mais ils y ont joué. C'est moi les potos, c'est moi la famille. Et un peu, un des trucs qu'on veut peut-être dire, Mais il y a c'est une cohérence. Je pense qu'il y a quand même une il y a une cohérence à cohérence. les mettre dans la même famille. il y a ces trois groupes. Nous, alors on parle de Big, voilà. On met les pieds dans le de Big Three, de Sainte Trinité, comme tu veux. Il y a ces trois groupes-là. Big Fruit in it. Mais je me sens tout de suite obligé peut-être de mentionner un quatrième groupe qu'on n'intègre volontairement pas à cette Sainte Trinité, mais qui fait partie de la scène qui a joué. Tu peux dire ce que tu veux, c'est chez Et voilà, je dis ce que je veux, je suis chez moi, mais qui a joué dans cette salle et qui peut-être offre une autre proposition de type un peu plus classique post-punk. C'est le groupe. Tambour. J'ai honte. Le groupe Shame. Oh là là, j'ai fait mon effet. Le groupe Shame. Attends, le repère. Pourquoi ne... Shame. Pourquoi ne le mettrions pas dans le Big Three pour en faire un Big Four? Ça s'appelle encore le Big Three, c'est comme les trois mousquetaires, je pense. Sauf que, je suis d'accord avec ton analyse, À mon sauf avis, que... ils sont quand même 4. Même le Big Three, ils peuvent être 4. Et ce d'Artagnan, d'une certaine manière, est fondamental, mais il représente plutôt une fibre plus classique post-punk qui est dans l'affiliation. On peut citer Fontaine's DC, tous ces groupes-là, Murder Capital, Oui, qui n'ont rien à... Enfin, ils sont un peu à côté. ils sont à côté de cette scène, mais ils ont cette fibre punk, post-punk, qui n'est pas l'objet de notre Sainte Trinité à nous. Alors, Et pourquoi cette alors on la Sainte Trinité, qualifierait? Justement, il y a quelque chose de d'important Sainte avec Trinité. le chiffre 3. Voilà, on va pas lâcher. 3 groupes, 3 albums chacun. Tu veux dire? C'est-à-dire pourquoi Ils ont 3 sorti 3 albums officiellement. C'est-à-dire que Ah, tu veux dire... oui, à ce jour, j'avais pas d'accord fait le... sortons un peu juste de la salle de concert, des concerts qu'ils ont pu donner. C'est des groupes qui ont sorti 3 albums chacun, à peu près. Entre 2017 et 2025. Moi, je serais même 2019-2025. Je pense que la D'accord, période hein, est encore ok. est très courte. Le premier album de Black Midi, c'est 2019. Il me semble. Rappelle-moi. Schlagenheim. Schlagenheim. Tu voulais savoir comment... Il n'a pas ouvert son Tu peux me tester, il n'y a pas de souci sur les noms des albums de Black Midi. Schlagenheim. Schlagenheim est sorti en 2019. Si ma mémoire est bonne, elle peut me faire défaut et on corrigera évidemment si tel est le cas. Qu'est-ce qui caractérise ces groupes en dehors du fait qu'ils se soient retrouvés tous au même endroit dans la même salle? Alors, il y a déjà, en termes de fait des groupes qui se retrouvent là, il y a l'impact, la philosophie de cette salle, avec une acceptation. La bière est pas chère. Alors la bière, on n'y est pas allé, mais non, il faudra y aller en pèlerinage, je verrai si la bière est pas chère. Mais en tout cas, une volonté artistique d'ouvrir les portes assez largement à des groupes qui veulent se lancer. Et de ne pas avoir de pas être très regardant et même d'encourager des groupes à se lancer, à être expés
à tenter des trucs et à laisser sa chance à une grande partie de jeunes groupes émergents. Donc ça, c'est déjà un lieu qui permet ça. Et après, en l'occurrence, c'est trouvé, je pense, une conjonction d'événements qui a fait qu'il y a des groupes avec une sorte de fibre qui sont retrouvés à cet endroit-là, à ce moment-là, quoi. Moi, je pense qu'il y a une forme de rupture avec certains concepts du rock, on va dire. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, il y a un retour de la virtuosité. Ah, alors ça c'est important. Je pense que c'est important de le souligner. Je pense que c'est hyper important. Ça, c'est vraiment une c'est caractéristique. une caractéristique de chacun des groupes. De ces trois groupes-là. Et La qui fait la différence virtuosité avec la branche Shame, en l'occurrence. Oui. Et un rapport aux instruments. C'est-à-dire que ce soit très virtuose ou un peu moins virtuose, en tout cas, il y a l'utilisation d'instruments parfois soit classiques comme la guitare électrique ou la batterie ou je sais pas quoi, la basse. Sont guitare, basse, batterie. Mais il y a aussi par exemple le violon, le saxophone. Le saxophone, parfois je crois que le piano. Le saxophone, c'est un trait d'union de ces trois groupes. Je crois qu'il y a un sax dans ces trois groupes. Pas nécessairement sur les disques, sur les disques de Black Midi. C'est des invités plutôt. Oui, c'est pour ça. Les C'est soufflants. plutôt non, sur le deuxième album. Le sax, il est toujours là. Pas sur le Ah non, je crois que tu parles de Black Midi. D'accord, Midi, ouais, non, je crois que tu parlais de Black Country. Okay. Black Midi, le sax, c'était en additionnel. Mais c'est quand même un peu une marque de fabrique, ce truc où il y a souvent ce sax ou ce vent un peu lead, cette histoire de virtuosité. Ouais. Pour moi, c'est quand même une génération de musiciens qui ont un certain savoir, une certaine technique, un rapport à leur instrument assez développé. Qui ont fait des écoles de musique. Qui, je pense, ont fait des écoles. Ils se sont rencontrés plus ou moins à l'école. Qui ont une culture, on va dire, c'est un peu un panorama des jeunes musiciens anglais d'aujourd'hui. Tu veux dire que c'est des musiciens de conservatoire qui ont décidé de faire de conservatoire, oui. Sans être péjoratif, oui. Mais en tout cas, qui ont appris tout un tas de techniques. Et qui ont voulu s'encanailler à faire du rock ou Je sais pas, mais en tout cas qui ont une culture assez vaste apparemment et qui la rejouent dans leur musique. Alors moi je trouve même des fois que c'est un point où on a l'impression que leur culture est tellement vaste que des fois ils sont dans une forme d'errance. Errance, je veux dire qu'ils se cherchent un petit peu. Ils passent d'une chose à l'autre, ils pourraient s'attacher à une chose ou à une autre. Ils pourraient ils passent leur temps un peu à explorer. Ils explorent et puis des fois ils s'attachent à une chose. Ils savent pas trop ce qu'ils font peut-être. C'est ça, des fois ils s'attachent à une chose sans savoir trop pourquoi. C'est l'impression des fois que ça me donne. Ça caractérise ces trois groupes-là pour toi ? Alors des fois c'est vraiment très bien parce que ça tombe bien, cette expérimentation ou cette direction elle est fructueuse. Et puis des fois je pense qu'eux-mêmes se cherchent un peu. Et par exemple Squid en concert, la dernière fois qu'on les a vus, dans leur posture, parfois sur scène, dans leur adresse au public. Moi, j'ai eu des fois l'impression qu'ils ne savaient pas forcément toujours comment ils étaient eux-mêmes positionnés, quel est pourquoi ils sont là exactement. C'est dans leur posture ou dans ce qu'ils ça proposent peut être aussi la musique, mais c'est-à-dire pourquoi tu fais cette musique-là et pas une autre et qu'est-ce qui est le moteur de la chose. Tu veux dire par là que c'est le côté expérimental de ces musiques-là qui donne cette impression ou c'est un peu une autre dimension pour toi qui joue là-dedans ? Moi je sens des musiciens qui pourraient partir dans beaucoup de directions, qui en ont les capacités, qui en ont la culture, qui sont très ouverts et assez savants. Et des fois ils partent dans une direction et puis comme ils sont assez forts, ils y arrivent et ça fait quelque chose quand même. Mais tu veux dire quoi, qu'ils se sentent rattrapés par le format rock dans lequel ils ont voulu s'inscrire? Je pense qu'on franchise totalement. Mais je pense que c'est un goût, ils ont un goût de toute évidence pour cette musique. Ils ont leur goût, hein.
part Danish crime drama. She steams herself in marble room, courtesy of pay. I lose myself in the light of the TV, courtesy of her father. She buys everything that glows gold in the kitchen larder. Mais à l'inverse à mon avis, dans toute l'histoire du rock, où il y a des groupes qui ont une façon de faire et qui des fois s'attachent à une façon de faire parce que pour eux, elle est leur propre rapport aux choses, des fois à la vie en général. Là, eux, moi j'ai l'impression qu'ils pourraient chaque fois partir dans une autre direction. Et par exemple, Gordy Grip, dans Black Midi, il est dans une chose... C'est Gordy? Tu dis Gordy, toi? On peut dire Jordi. On peut dire Jordi, alors Jordi Grip. On peut, mais c'est quoi le vrai truc? C'est Jordi, quoi. Jordi, c'est Grip, tu peux l'appeler Grip. On va dire Grip, comme ça on est sûr de pas se tromper. Dans Black Midi, il a un côté très rock. Enfin, dans Black Midi, c'est très rock. Ouais. Et il y a un Oui, alors prog rock. Moi, je vais dire prog rock. Mais il y a quand même jazz fusion. Enfin, c'est ce qui caractérise. Oui, mais il y a une énergie, il y a un son, il y a un son, etc. qui va plus dans cette direction. Mais c'est limité. Et quand il est en solo, ça part dans tous les sens. Ça part dans le Brésil. Ça part dans le jazz rock avec un goût des fois. Et d'ailleurs, c'est à mon avis un truc qui les caractérise, c'est qu'ils sont assez affranchis du bon goût et du mauvais goût. Ouais, mais il y a comme s'ils s'en foutaient un peu que ce soit de bon goût ou de mauvais goût. Il y a quand même sa branche à lui qu'on perçoit déjà très largement dans Black Midi, puisque c'est quand même une part importante de Black Midi, ce Jordi Grip. Oui. Donc dans sa partie solo, il pousse en fait une veine qui est déjà à moitié explorée dans Black Midi, en peut-être moins, effectivement, un peu moins rock, en beaucoup plus free jazz, en beaucoup plus je me balade à travers la planète avec pléthore d'influences. Voilà. Moi je trouve aussi sur scène, on l'a vu sur scène, il se positionne un peu comme une sorte de crooner et guitariste qui fait des solos de jazz rock. Avec un groupe de jazz rock. Peut-être que Black Midi... Moi qui m'avais un petit peu fait chier d'ailleurs. Ouais, peut-être que Black Midi... Moi je pensais que c'était interdit. Ça, par exemple, et en fait non. C'est vrai, en vrai. Le mec c'est autorisé quoi. Ça a été longtemps interdit. Ils se permettent quand même plein de choses qui étaient interdit depuis Zappa en fait. En termes de bon goût, ouais, puis même en termes de bon goût, il y avait quand même des choses un petit peu limites quoi. Tout ça pour dire, il y a ces trois groupes qui sont importants dans l'histoire contemporaine de la musique parce que ils ont un succès d'estime, ils ont un succès public. Ils ont un succès d'estime assez important. Ils ont un succès quand même de presse. Enfin, je veux dire, la critique les a adoubés les trois. Les trois. Black Midi sur des labels très différents. C'est important de resituer aussi. Ils sont pas sur le même, putain. Alors les trois groupes sont sur des labels différents. De Speedy Underground. Alors moi j'aurais pas du tout dit ça parce que. D'accord, j'ai dit de la merde. Non, c'est pas vraiment ça. Au montage. C'est pas une question de. Non, t'as raison de parler de Speedy Underground, qui est le label de Dan Carey, qui est le producteur du premier album de. Ah non. Je sais même pas s'il a produit le premier album de Black Midi, en vrai, j'ai oublié. Mais qui a été le producteur du premier album de Squid. Et ça sera marqué dans la présentation. Et qui a sorti des disques, qui est un producteur anglais assez important des années 2010. Quoi, par exemple qu'est-ce qu'il a produit? Récemment, il a produit les deux albums de Wet Leg, dont qui lui ont permis d'accéder à des Grammy Awards, ce qui est quand même une reconnaissance certaine. Mais après, il a contribué au succès et à l'essor de ces groupes-là. Et là où je voulais en venir, il va falloir que je fasse appel à ma mémoire. À ta mémoire ? Oui, les trois labels, effectivement. Chacun des groupes a été signé peu ou prou au même moment par des labels différents. Black Midi a été signé par Rough Trade. Black Country New Road a été signé chez Ninja Tune. Et enfin, Squid a été signé chez Warp. Trois labels anglais. Trois labels différents, trois labels à connotation différente, malgré tout des labels indépendants. Aucun d'entre eux ne sont signés sur des majors.
Mais voilà, c'est important de dire que le positionnement de chaque groupe, même si on les rapproche là de manière un peu pas hâtive, mais parce que pour nous ça crée une scène. Ça crée une scène, mais c'est peut-être l'occasion de spécifier un petit peu aussi leurs différences de genre ou musical, parce que ça crée une scène, mais il y a quand même des disparités. On a parlé de Black Midi. Alors Black Midi, c'est plutôt des rythmes complexes, un peu déstructurés. Ça vient clairement du free jazz et du progressif de King Crimson. Pour moi, King Crimson, c'est pas déconnant, tu vois, qu'ils aient repris du King Crimson. Avec un batteur un peu grandiloquent, un des meilleurs batteurs de la planète. Morgan Simpson est extraordinaire et je l'ai vu pour l'avoir pratiqué un certain nombre de fois. Je sais pas si j'ai vu meilleur batteur. C'est impressionnant. C'est impressionnant et d'une facilité et d'une décontraction. Tous les concerts de Black Midi qu'on a vus étaient des véritables tueries, étaient des expériences extraordinaires. Ça a assuré à chaque fois. C'était différent à chaque fois. C'est pas deux fois le même concert. Très fort. Et c'est pour ça que c'est peut-être parmi ces trois groupes, le groupe qui a un petit peu cette dimension culte aujourd'hui, parce qu'il a splitté. Ça aide quand même. Ils sont en hiatus. Ils sont en hiatus. Il y a le côté humoristique, humoristique c'est peut-être pas le mot, mais il y a de l'humour. Et ça me fait penser à Zappa aussi, parce qu'il y a de l'humour, je pense, dans leur musique. Il y a de l'humour, il y a dans le delivery, la façon de chanter de Jordi Grip. C'est quand même particulier, c'est quand même une proposition vocale assez étonnante. Oui, il y a une sorte de deuxième degré qui émane de tout ça, qui est assez marquant. Black Country New Road, c'est très différent. C'est véritablement... Oui et non, puisqu'on est en train de proposer quand même une sorte de scène distante. Ouais, mais qu'est-ce qui caractérise alors Black Country New Road, d'autant plus qu'il y a quand même plusieurs époques. Il y a la période avant le départ d'Isaac. Black Midi, on l'a pas vraiment dit, mais c'est quand même principalement un power trio qui est un petit peu qui est augmenté selon les concerts et sur les enregistrements. This is a scene on Main Street when John 50 comes to town. Yes, this is a scene on Main Street when John 50 comes to town. Crowds of every age, creed, and gender are abound. Senior kids sing skits detailing each attendee's sins. The first-time anteaters lose themselves in the wings. With vigor they scratch red spots, overwhelmed by their king. Vas-y, arrêtez les gars avec vos putains de chaînes là. Par contre, les chaînes sur l'eau. Donc avant d'aller pisser, tu parlais de... On a fait ça nous. Alors, on ne pisse pas, on ne s'assoit pas. Comme on a pissé, je crois qu'on va parler plus lentement du coup. On est défoncé à l'opium. Ça tombe mal parce qu'il s'agit du groupe qui a le plus de mots dans son nom. Il s'agit de Black Country. Elle est quand la virgule? Elle arrive quand la virgule? Elle est au milieu. On en est où là? C'est un groupe centriste en fait. On en est où? On était à différents. Il y a plus de différences entre les groupes. Ah oui, il y a plus de différences entre les groupes. La Country New Road, ils sont 6 ou... Alors, ils furent 7. Ils furent 7. Il ne subsiste que 6. Ils ne sont plus que 6, mais la différence, c'est quand même c'est un groupe plus orchestral. Oui, bien sûr. Voilà, on a du narratif. Du narratif aussi. Attends, juste au niveau instrument, on a du violon, on a ce sax. On a un piano. Je passe ton temps à dire qu'on pourrait être filmé, donc j'ai fait un geste. On a guitare plutôt acoustique. Oui, il y en avait même 2 acoustiques dans la période des 2 premiers albums. Ouais, c'est ça. Il y a violoncelle, me semble-t-il. Il y a violoncelle. Alors pour le chant, ça chantait un peu spoken word avant. C'est un groupe qui a une histoire quand même un peu, qui sort de l'ordinaire. Le chanteur qui plie les Gaules 2 jours avant la sortie du 2e album, qui gagnera. Qui portait son sceau, qui était vraiment autour de sa figure. C'était quasiment la révélation d'un songwriter qui allait exploser. Enfin, on va dire voilà. Puis plutôt que d'exploser, il a décidé de ne pas s'exposer. Et puis il a dit je me casse, je vous laisse. Il a laissé le groupe en plan, mais le groupe ne s'est pas laissé abattre et ils ont continué. Moi-même en bon Nostradamus, quand on les avait vus en concert juste avant la sortie de cet album. Quelques jours avant. C'était novembre versus février. Donc, je me souviens. 2 mois avant. Bon, c'est pas pour. Mais voilà, je me souviens avoir dit ce groupe, ça va pas pouvoir continuer comme ça.
soit... Tu l'avais senti, toi? Ah ben moi je savais. Le mec l'avait senti. Il y avait une sorte d'équilibre entre le songwriter et le collectif du groupe qui n'a pas tenu. Mais on sentait que c'était une chose un équilibre fragile. En même temps, le mec avait l'air d'avoir des vrais problèmes. On n'est pas là pour. Je sais pas si ça tient à ça. Toi, t'as eu J'ai entendu dire que une séparation un peu difficile, mais cela ne nous regarde pas. Le viol qu'il a vécu, dont il a été accusé, n'a pas facilité par une mineure. Cela ne nous regarde pas. Non, mais c'est vrai qu'il y avait ce truc. En tout cas, sans présager du fait qu'il allait se barrer. Sans présager du fait, putain. Mais oui, j'ai fait une expression avec plus de 4 mots. Un peu, hein. On sentait que ce groupe allait devoir... ça n'allait pas pouvoir filer droit, d'une certaine manière. Il y a une complexité dans ce groupe, ne serait-ce que dans son histoire, qui fait que, après ce deuxième album, même s'il s'était pas barré, il aurait fallu probablement que ce soit autre chose. Soit le mec allait s'imposer comme un songwriter. Une alchimie très très précaire. Ouais, c'est vraiment un équilibre relativement instable. Je suis surpris que maintenant, 4 ans après, on n'est toujours pas entendu parler de lui et qu'il a sans doute abdiqué. Peut-être que c'était trop... On a d'autres exemples. C'est quand même dommage. Hein. On a d'autres exemples d'artistes qui ont besoin d'un certain temps pour... Alden Penner, par exemple. Adrian Penner, des Unicorns. Alden Penner des Unicorns. On n'a pas de nouvelles depuis des années. On n'a pas de nouvelles et pourtant Dieu sait qu'il est doué, qu'il est bon. Il nous a fait vibrer. Bah oui, on l'a vu pas loin d'ici. À ce badaboom il y a quelques années. Moi je l'ai eu dans mon appartement, vous le savez, vous connaissez, ah oui, c'est vrai l'histoire. Il est venu chez toi. C'est Clouse. On digresse un peu, mais oui. On digresse un peu, mais Clouse c'est quand même un de nos groupes préférés de tous les temps. On peut quand même le dire. Un des albums ultimes. Tout comme les Unicorns. Ouais, mais quand même l'album de Clouse c'est un album éternel qui, franchement, absolument forever. Je le revendique. Quid de Squid. Squid, on est sur... C'est peut-être sûr. Tu parles comme si t'étais cuistot, comme si t'avais des tatouages et des bagouses et que t'allais nous sortir. On sera sur un boudin foiré du sang de yak. C'est le groupe qui a la plus la dimension post-punk. Dans l'essence du post-punk. Qu'est-ce qui caractérise le post-punk? Son côté dansant, répétitif, scandé. Et une batterie un peu omniprésente et à juste titre puisque le batteur est le chanteur du groupe, donc il a une place centrale dans le groupe. Gail. Et qui est avec toujours, et puis c'est une marque de fabrique sur ces trois groupes, quand même une dimension un peu expérimentale, même s'il y a la dimension orchestrale de Black Country, les dimensions free jazz dans Black Midi. Dans le post-punk de Squid et à ce côté XP. Squid c'est plus art rock. Pour moi c'est plus un côté. Ils ont vraiment ce côté. Et puis encore une fois, il y a ce jeu sur les instruments. Là dans Squid. Dans Squid, c'est plutôt les instruments détournés de leur habitude. C'est par exemple les guitares. Les guitares qui jouent pas du tout comme des guitares de punk ou de post-punk, qui se mettent à jouer des phrases un peu inattendues. Oui. Et les arrangements sont quand même inattendus. Pas tellement le basse-batterie, mais ce qui se passe après au-dessus, c'est quand même dans un rapport particulier, je trouve, dans le post-punk. C'est pas le post-punk des années 80, quoi. C'est
c'est le post-punk des années 2020. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quand même. Ouais, fin des Ça cherche autre chose, ça cherche d'autres matières. Il y a quand même une influence des explorateurs. un peu d'électronique, en tout cas de synthé. Il y a Oui, puis avec cette dimension-là. Et puis avec la touche dont on parle, cette touche de virtuosité qui fait un petit peu aussi, qui la rattache à ce Big Three. Parce que c'est vrai que quand on parle de Big Three, s'il y avait un cœur vraiment le plus solide, c'est entre les deux premiers groupes dont on vient de parler, Black Midi et Black Country New York. J'en veux pour preuve qu'ils ont fait une date qui est un peu mythique en 2021. C'est pas pour un Noël ou quoi que ce soit? Et je sais pas si c'était peut-être pour un Noël. C'était pour un Noël, ils ont fait des covers, ils se sont mis tous ensemble. Black Midi New Road. Il y a eu un concert Black Midi New Road. À Windmill Brixton, South London. Et je crois que c'était surtout un concert qui était fait parce qu'ils étaient un peu dans la merde. La salle était dans la merdasse. La salle était dans la merdasse, il fallait de l'oseille, il fallait un petit peu réunir le plus d'oseille possible. Donc il y a vraiment, et je me demande si son nom m'échappe, mais le sax de Black Country New Road n'a pas fait quelques dates aussi avec Black Midi. En tout cas, voilà, il y a de la porosité entre les deux groupes. C'est vrai, il y a de la porosité. Et donc voilà, il y a une vraie proximité aussi. C'est moins les poteaux. J'ai une question, mais ce serait pas. Est-ce qu'ils répéteraient pas un peu au même endroit? À la baleine c'est-à-dire parce que moi j'ai lu une interview de Caroline où il disait qu'ils répétaient dans. Putain, ils balancent des rêves comme ça. Dans un lieu où ils fréquentaient tout un tas d'autres groupes et il y avait une dimension collective et un peu d'entraide et de circulation. Clairement, si je puis me permettre, Caroline. Est-ce que tous ces groupes ils ont aussi répété au même endroit ou seulement joué en concert à Windmill? Caroline, ils répètent. Je mets ma main coupée, qui répète dans la maison de la grand-mère de l'un d'eux, qui est abandonnée depuis 30 ans. J'ai l'honneur de t'annoncer que tu viens de perdre ta main. D'accord. Non, il répète dans un complexe de studio. Non, il sonne pas comme s'il répétait. Je te garantis. Comme s'il répétait à la. Citez-moi. Tu m'obliges à citer mes sources. On mettra des noms de salles de concert, salles de répétition parisiennes dont j'ai oublié le blaze. L'interview de Caroline dans Mono. Il l'a lu. Il stipule bien qu'il répète dans un lieu dont j'ai oublié le nom. D'accord, ok. Ça se trouve c'est ça, mais c'est dans lequel répète par exemple la songwriter dont tu disais qu'elle était vraiment bien Americana. Et Naïma Bock, elle répète à Londres. Naïma Bock, vous avez écouté le deuxième épisode qu'on n'a pas vu, mais dont on a parlé, mais qu'on l'a pas vu. Tout ça pour dire qu'ils répètent pas dans la maison de la grand-mère, ils répètent dans la baleine du South London. Dans la baleine du South London. Et pour autant, je pense que Windmill, alors peut-être qu'il y a eu une sorte de répète, il y a eu des résidences manifestement. Je crois que Squid a fait une résidence en l'occurrence. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est à proprement parler une salle de répète. Mais en tout cas, c'est un lieu où clairement des groupes se sont croisés. Où il y a eu au-delà d'acquaintance. Il semble qu'il y ait eu émulation stylistique de groupes qui se retrouvent dans un même style. Il y a manifestement eu de la porosité, des rencontres avec un certain nombre de groupes de cette scène. J'ai une question pour vous. Vas-y, pose ta question, voilà, t'as des questions, non? Oui, pose ta question. Lequel de ces trois groupes préférez-vous, à titre personnel? Putain, franchement, c'est pas moi, mon bébé. S'il ne devait en rester qu'un, ce serait lequel? Et pourquoi? Alors, donc il y a peut-être une résurgence. Ah ouais, je te et un petit, c'est peut-être mon petit côté Captain Power Pop.
Mais spontanément, moi je pense que je suis plus proche d'un groupe comme Squid. Et d'ailleurs, je suis encore très nostalgique des premiers EP ou des premiers singles. Match Bait. Mais tu vois, c'est un morceau par lequel j'ai découvert ce groupe. Limite qui me laisse un peu sur ma faim après toutes ces années parce que j'ai jamais retrouvé quelque part le Squid de Match Bait. Narrator quand même. De Narrator, alors ça c'est le premier album. On aime beaucoup les prémices de ces groupes-là. On aime Sunglasses de Black Country, on aime le premier concert KEXP de Black Midi qui nous l'a fait découvrir et sur lequel on a buté et qui nous a matrixé totalement. Et on aime Match Bait et on aime Narrator du premier album de Squid. Limite un peu différent pour Black Country parce que moi je crois que ce que je préfère de Black Country c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est leur deuxième album et cet album du Songwriter que je trouve super, un album le concert qui était exceptionnel. Incroyable. Donc ok, on a ta réponse. Squid. Le concert était vraiment très très beau, le concert de Black Country. Squid. On va peut-être en avoir un chacun différent et c'était pas prévu. Squid. Moi je crois que pour cet album Ends From Nowhere. Ends From Up There. From Up There, ouais c'est ça. Je crois que je dirais Black Country. Je suis pas surpris. Je te connais un petit peu. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi moi j'aime quand même beaucoup l'usage de l'acoustique. Enfin, je trouve qu'ils ont cette chose, l'usage des instruments acoustiques et du songwriting anglais, quoi. Quand il est réussi, ça touche au génie. C'est quand même j'ai pas trop d'autres exemples dans l'histoire récente du rock ou du rock indé de groupes qui assurent d'une certaine manière une transition avec ils perdent leur leader songwriter, ils lâchent rien, ils gardent le nom. Alors la proposition diffère un peu. Oui, le nom. Mais il y a ces nouveaux chanteurs, ils prennent le truc, ils chantent, ils font un petit pas de côté pour la proposition. On va pas dire son nom, mais ils ont quand même fait la première partie en tournée d'un groupe, d'un artiste, d'un chanteur avec un groupe. Voilà. Et à Bercy, il fait des balades meurtrières. C'est ça. Et ils ont quand même bien assumé. Quel bassiste de Radiohead parmi ses musiciens, par exemple, un violoniste barbu, le batteur des Stooges et clavier de Swan. Mais nous n'en parlerons pas. Parce qu'il est aussi clavier de Swan. Qu'est-ce qu'on aura pu name dropper? Moi, une de mes prises chaudes que j'avais, c'était, selon moi, Black Country New Road aurait dû changer de nom au départ de Isaac afin que le groupe puisse partir sur. Ils veulent capitaliser sur le truc. Et je comprends que tu as du clout, tu as du buzz, tu capitalises là-dessus, tu lâches pas. Donc merci de me poser la question. Après, Black pour Country, moi, vous préférez différent ou quoi? Pour moi, c'est Black Midi. Voilà. Vous vous en doutiez un petit peu. C'est pas pour. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est complémentaires. Pourquoi? Ce n'était pas préparé. Ce n'était pas préparé. Mais je le savais. Quand j'ai écrit la question grâce à ChatGPT, quand j'ai écrit la question grâce à mon cerveau cosmique. Cette émission est générée par un algorithme de l'intelligence artificielle. Quel est ton groupe préféré? Je pense que Black Midi est mon groupe préféré. Peut-être pas sur disque, mais en général dans l'absolu, pour ce qu'ils ont proposé, pour ce qu'ils ont amené, pour véritablement la proposition, pour les concerts, les innombrables concerts que j'ai vus d'eux et les différentes versions. Alors en concert, je pense que les trois, c'est les plus marquants. Attends, on les a vus plusieurs fois. Je t'ai demandé une question en général. Moi maintenant, j'inclus les albums aussi, les trois albums. Mais pour moi, c'est le groupe que je préfère, qui pour moi aussi, c'était ma prise chaude, qui est le plus influent. Qui est le plus influent aujourd'hui, les pieds dans le plat, sur une scène. C'est-à-dire que Black Midi, pour moi, ils ont Attends petit. Black Midi pour lui. Ils ont ouvert la voie, ils ont pavé le chemin pour d'autres groupes qui aujourd'hui peuvent se targuer, effectivement sont des enfants. C'est la nouvelle génération. Voilà, il y a une nouvelle génération post-Black Midi, d'artistes qui peuvent se prévaloir de Black Midi, et on peut en parler, on peut citer des noms, on va pas hésiter à citer des noms. Mais je pense que de ces trois groupes, c'est ceux qui sont les plus influents, et c'est pour ça que je préfère, c'est qu'effectivement, la portée du groupe, ce qu'ils ont apporté, ce qu'ils ont amené sur la table, la musicalité. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Une question me brûle la langue. En termes de portée, peut-être, et de possible, on va dire. C'est-à-dire que... Avec eux, rien n'est impossible. Toi, tu penses que c'est plus Black Midi que la scène Windmill dont on vient de parler qui a été influente? Parce que pour moi, Black Midi est l'âme, le cœur, le moteur de cette scène, et que les autres, ils en font partie, mais que pour moi, c'est Black Midi. Pour moi, ils sont vraiment symptomatiques de cette errance dont je parlais tout à l'heure.
De jamais savoir en fait trop où ils vont. Ouais. Alors par exemple, Black Country, c'est comme s'ils avaient, dans leur errance, ils avaient quand même trouvé vaguement une direction. Il y a la carte un peu. Ils ont trouvé quelque chose et ils se disent bon, ils y vont à tâtons et ils restent un peu dans leur zone je dirais pas de confort, mais dans une zone un peu plus connue. Et Black Midi, on a le sentiment, quand ça existait encore, que ça aurait pu partir dans plein de sens. Moi, je pense que d'ailleurs, les albums, ils sont quand même. Le dernier album est surorchestré. Ouais, mais ils sont allés au bout des choses. Ils sont allés au bout des choses avec Hellfire. Ils digeste les albums quand même. Non, Hellfire, réécoute-le. Ils sont allés au bout des choses. Ils ont bouclé la boucle. Ils ont fini le game. Ils ont fini le game avec cet album. Tu les écoutes pas 3 fois d'affilée. Non, parce que c'est maximaliste, parce que c'est énormément de notes, que c'est fatigant, que c'est épuisant. Ouais. Il y a trop d'informations. C'est mon cerveau aussi. Non, je vais pas faire. aussi performance facile. Ne parle pas de ton cerveau. Il a du mal à aller au bout et je vais pas me le faire 4 fois d'affilée. Certes, je reconnais ça. Je préfère m'enquiller l'album Soldier of the Grave qui est plus léger, même s'il est épais, même s'il est costaud, mais c'est moins intense. C'est une expérience intense, c'est une expérience complète et totale que le dernier album de Black Midi. Le précédent, les tout autant, mais en tout cas le dernier, c'est le climax. Mais pour moi, voilà, ils ont bouclé la boucle et quelque part, je comprends qu'ils aient pas cherché à aller plus loin parce que ils sont allés au bout de l'exercice et qu'il fallait passer à autre chose. On sentait que Jordi avait besoin de plus de liberté, de faire son truc. Ils avaient mis un cadre. Pour moi, c'est pour ça, à l'inverse de toi. Il avait besoin de faire son disque de jazz rock. Quoi. Exactement. Je pense qu'à l'inverse de toi, je pense qu'il y avait un cadre. Ils sont allés au bout du cadre. Ils sont allés au bout du mur. Ils ont décoré partout sur les murs. Ils ont pissé partout. Mais ils pouvaient pas aller plus loin. Donc ils se sont dit, ok, c'est bon, stop, on arrête pour l'instant. Mais alors, donc toi, tu penses que c'est eux qui ont été le plus influents sur un certain nombre de groupes qu'on apprécie aujourd'hui? Pourquoi je dis ça? Parce que les groupes qu'on écoute aujourd'hui, je le perçois comme tel. Gonna get back, grab the woman, make them make fast, till the tunnels with the children and the rats. This time, I know things are gonna be worse than the last time when they caught us as some pancreas with our pants down acting sus. Des groupes comme, ouvrez les guillemets. Je t'écoute, nous t'écoutons. HTMLD. Déjà, alors lui, on va dire c'est plus facile, c'est un proche. Alors tu l'as dit, je crois, dans le mauvais ordre. C'est HMLTD. Je déteste ce groupe. Ah, les acronymes à la con, ce putain de nom qui, lui, il est imprononçable. C'est Evans, fait partie du groupe. C'est un, voilà, c'est un ami musicien. Il a aussi participé à Black Midi. Il était aussi sur scène avec Black Midi. C'est un ami à toi? C'est un ami intime. Pour personnellement, je ne connais pas. J'ai pas beaucoup d'amis tu ne connais pas. C'est un ami à eux. C'est un ami à eux. Oui, il a joué avec. Donc c'est pour ça qu'il y a une relation. Ils ont sorti déjà 2 albums et il y a une connexion évidente. Ouais. On sent que musicalement. C'est vraiment dans la même veine que Black Midi. Il y a ces cuivres, des morceaux bien trippy. C'est la bonne veine de Black Midi, quoi, qui bien rythmé. Oui, pas la veine la plus jazz. Côté un peu mat, enfin un peu. Oui, plus mat que jazz. De précision, d'ultra précision, de riff compliqué un peu. Ouais, c'est très 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 recommandable. Enfin, en tout cas, j'ai des bons souvenirs. L'album est sorti il y a déjà 2-3 ans, par contre. Rythmiquement, tous ces groupes, ils jouent très serré, quoi. Je sais pas comment on pourrait le dire, mais ça joue très presque au métronome. On sent le métronome, le métronome, il va vite. Il va assez vite. Ouais. Il hésite aussi un petit peu. Non, mais il y a parce qu'on dit virtuosité. Un peu d'arythmie sur le métronome, quand même. Ça accélère, ça rate. Il y a des mesures compliquées, complexes. Et la time signature et des temps rajoutés, etc. Mais tout est joué très, on pourrait dire, dans une forme de raideur. En tout cas, tout est très serré. De 2 à coupe fin. Donc, il y a
je sais pas comment l'exprimer, mais là où par exemple Led Zeppelin, quand ils font un riff, toi quand ils jouent, il y a chaque riff, les phrases, les variations, elles ont leur propre. Des fois ça change un peu de tempo. Elles ont leur largesse ou leur. Oui. Et là, par exemple, Led Zeppelin, s'ils jouent, je sais pas, hop, ils prennent de la largeur, Ouais. la largesse. Largesse. La largesse. Alors, et Black Midi, s'ils jouent ça, et donc ça va jouer comme ça sur un, comme s'ils avaient intégré un peu le métronome. Ils jouent serré le temps, très. Oui, les Zeppelin, c'est quand calé. même plus flex. Je pense Ouais, au c'est niveau ça, du c'est rythme, ça. c'est quand même plus de. C'est ça Comme si la eux- largesse dont tu parlais, de flexibilité. Ouais, c'est-à-dire que des fois, bon, disons les Zeppelin, ils jouent des phrases. Eux, Black Midi, ils jouent des phrases qui sont toujours sur un beat, et toujours sur une pulse qui est, si possible, la même du début à la fin, quoi. En autre groupe qu'on pourrait rapprocher de Black Midi, moi je pense, on a les Japonais de Bed Cover qu'on a redécouvert, qu'on a découvert, qu'on a vu la semaine dernière, qui sont malgré tout influents, qui Ah, le Supersonic Records. à le Supersonic Records, qui sont directement des descendants pour plusieurs raisons. Le côté jazz rock, mais alors eux encore plus marqué jazz, peut-être. Et vocalement, je pense que vocalement, on a une, on s'affranchit pas véritablement de. Je pense qu'on était aussi vocalement dans des sortes d'idiomes japonais, quoi. Oui, mais tu vois la Ouais. façon de chanter, me fait penser beaucoup à celle de Jordi. Moi, c'est quelque chose qui m'a choqué à l'écoute, Mixé choqué à positivement. une dimension un petit peu crooner aussi, quoi. Il y a... Oui. En fait, Pour ça que je, voilà, ça le- coche des cases. Ah, ça coche coche peut-être d'autant plus plus les de cases cases. de Jordi, mais que. Ça coche d'autant plus de cases que Bed Cover, ils prennent vraiment le parti de balayer vraiment plein de styles différents de ce truc de manière très marquée, limite en vignette, en partant, comme tu disais, du free jazz, du jazz, à des trucs effectivement plus Un typiquement peu cabaret même. cabaret, cabaret, des trucs ouais. qui marquent un peu le côté, ce côté Black Midi là. Et limite à des trucs plus pop, limite plus power. Ils ont un ou deux tubes qui sont limite, toi, Captain Power Pop. Donc c'est vraiment, effectivement, moi je sens, t'as raison, je vois vraiment l'influence de Black Midi sur Bed Cover. On sent pour moi que ce groupe les a marqués dans cette volonté d'avoir cette proposition, quoi, d'art rock très large. Vite fait, deux autres groupes qu'on peut évoquer. Un groupe récent, américain. Donc pour moi, l'influence, elle est mondiale. C'est-à-dire que tu peux avoir des groupes de proximité anglais, pourquoi pas, qui sont tes descendants, des petits frères. Là, on parle d'un groupe japonais quand même à l'autre bout du monde. Et en Arizona, Skin Theory. Alors, il y a Skin Theory, mais juste pour te dire à quel point on découvre tous les jours des groupes qui peuvent être influencés par Black Midi. Pas plus tard qu'hier. Hier encore. Hier encore. Hier encore, je découvrais des groupes influencés par Black Midi. J'ai découvert un groupe qui vient de Taïwan qui s'appelle Oh putain. Deblop, je crois. Je suis tombé- Ah, c'est ça que j'ai écouté tout à Oui, l'heure. oui, bah oui, c'est ça qu'on a C'est des écouté tout à l'heure. Taïwanais. mais Ah, incroyable. mais littéralement. Qui mais viennent de ils sortir un album, ouais. et c'est une sorte de quintessence Ah, mais là- de Black Midi, du côté un peu free jazz, mais comme Dieu. rock assumé. Et voilà, donc tu vois, l'affiliation Bed Cover. J'espère que t'es en mode avion. J'espère que t'es en mode avion, frérot. J'espère que t'es en mode avion. Mais je suis complètement en mode avion. tout va et bien, alors, tu je rassures. suis resté, je te Eh bah ouais, non, mais t'as raison. de bloop. Double Super, voilà, c'est pas que j'ai écouté quelque avant de part, vous retrouver ce soir. Peut-être Donc, grâce à l'algorithme, tu découvres des groupes tous les jours qui ressemblent à Black Midi. Et donc je suis d'accord avec toi que ce groupe. Black Midi Type Beats. Et donc juste avant, tu parlais de. Ouais, t'étais parti déjà en Arizona, Skin Theory. Skin Theory. Qui nous a bien bluffé quand même. Bah, Avec un son un peu différent en termes de production,
Mais en termes d'influence, On est un peu plus dans le désert. On sent que c'est déjà un c'est peu pas les plus- Desert Sessions non plus, mais C'est pas les Desert Sessions, mais déjà c'est ça qui est marrant. jamais j'aurais dit qu'ils étaient sur... Arizona, donc il y a le soleil qui tape et tout, et tu dis c'est des mecs, ça ne les empêche pas de faire du rock arty. Moi j'ai une question un peu, parce qu'on parle, virtuose. on parle de ce Black Midi comme une sorte d'influenceur. Oui, tout à fait. Mais est-ce que, par exemple, dans les différentes interviews des groupes, ou est-ce que c'est quelque chose qui est mentionné? Est-ce que c'est un truc qui est exprimé par les groupes eux-mêmes? Ou On n'a pas? pas lu toutes leurs interviews avant de t'en Est-ce parler. que vous en les savez mecs, quelque chose? Non, c'était une question piège. Non. Non, Parce que moi, bah, ce qui me nous, questionne c'est- là-dedans, nous, c'est... notre impression de Moi, ça je me ressemble à demande Black si Midi, la quoi. portée de Black Midi Je pense qui a que été... tu te demandes si c'est nous qui inventons cette histoire ou si non, c'est eux qui en parlent. Ma question, Est-ce qu'on leur vend Moi, je dis pas qu'il n'y a pas de cohérence entre tous ces groupes. Mais moi, je me demande si, plutôt que de mettre en avant la référence à Black Midi en tant que... comme si tous ces groupes avaient écouté Black Midi et s'en inspiraient, est-ce que Black Midi est pas plutôt le symbole ou le premier, le pionnier parangon, La c'est des parents. pour moi, c'est tu vois, la pierre de d'une touche. façon de faire, qui est une façon de faire du c'est la moment même. qu'on retrouve beaucoup et qui peut-être raconte plus de choses que ce que raconte seulement Black Midi. Et donc, est-ce que cette façon de faire de la musique, du rock, avec plein d'influences, avec un savoir qui n'était pas celui qui était très peu revendiqué par les rockers par les anciens. Enfin, c'était revendiqué par, on va dire, la branche Zappa, un Ouais. peu la branche du rock progressif. Oui, la branche Crimson, Yes. Voilà, Compagnie, ouais. ou l'école de Canterbury et Ouais. tout ça. Mais puis on va dire les guitar heroes, peut-être les bluesmen et tout ça. Il y avait un rapport à la virtuosité, Ouais. mais qui a depuis quand même été très qui s'est séparé de l'histoire du rock. C'est-à-dire le rock s'est construit beaucoup en opposition à ça. Ouais. Une forme de choses brutes qui serait où les gens ils arrivent tels qu'ils sont et puis ils ont leurs propositions Ouais. avec la technique qu'ils ont, et puis après c'est le punk, enfin bon voilà, c'est un peu toute cette histoire du punk Ouais. et là il y a effectivement un peu mondialement un retour de la virtuosité, un retour dans le rock. Et qui nous semble, il nous semble que ça vient de là en l'occurrence. Et puis moi je de cette trouve scène. un savoir, enfin une culture on va dire. Mais c'est pour ça. Et donc une sorte de grande ouverture d'esprit, ce qui n'était pas le cas. Il y avait plein de rockers Ouais. dans les années 80. Un rocker, Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. il- Là, c'est un retour à ça, c'est un retour à l'ouverture. Donc un là, il y retour a, à il y a une l'ouverture. grande ouverture. Sans prendre de drogue. C'est ça qui est drôle, c'est qu'effectivement la différence c'est que là où dans les Ah, années ouais, 70 ouais. ils étaient quand même Ouais. Starshoot, Ou peut-être moins en tout cas. ou peut-être Ou moins, pas c'est les pas mêmes, visible, ou pas les mêmes, mais ça a l'air d'être beaucoup plus calme, ils Ça a sont quand l'air même d'être beaucoup plus plus sages. calme, On a ouais, l'impression ouais. qu'ils sont Alors, à boire des tisanes, prendre éventuellement un petit doigt de whisky de il y a temps en temps. quand même un mais phénomène c'est de léger, quoi. musiciens savants d'école. Oui, tout à fait. Qui a appris à l'école de musique, quelle qu'elle soit. C'est pas tout un Nirvana. tas Ouais, de mais alors, choses. là, est-ce que C'est tu pas Nirvana. pour ces groupes qu'on va appeler rejetons, parce que je pense que j'ai du mal à me départir de l'idée, malgré tout, que pour ces groupes, pour ces jeunes groupes, effectivement, on leur a pas encore posé la question de savoir, je sais pas de quoi ils se revendiquent, mais j'ai du mal à ne pas penser qu'ils sont pas influencés par ces groupes-là quand ils font ça. Quand Skin Theory sort cet album, franchement, ça respire entre le truc free jazz, le sax, Ouais. les structures, etc.
Oui, Touchdown Jesus à Cincinnati, pareil, c'est aux États-Unis. Enfin, t'as des groupes, c'est ces groupes américains. Maruja aussi. Mais Maruja qui est quand même the hypest of the hype. The hypest. Bah ouais, voilà. Mais pour moi, Maruja, il crée limite une branche spécifique dans les branches, quoi. Mais tu vois, il y a ce côté un peu improvisation. On retrouve quand même des critères. Improvisation. On retrouve le critère free. On trouve mais eux, aussi... ils rentrent vraiment dans le truc trippy en insistant sur ces nappes de sax. Eux, ils vont rentrer, eux, ils vont insister. Eux, ils vont jamais... ce côté vraiment noise affirmé. Ouais, bien sûr. Et donc, pour moi, ils créent un peu vraiment leur style, Maruja. Et avec un groupe un peu, en l'occurrence, influencé par Maruja, que j'ai découvert aussi il y a quelques semaines, qui s'appelle Magnolia, qui a sorti un premier album qui est dans cette veine-là très très recommandable, quoi. Très très appréciable. Donc voilà, ça fait des branches un peu comme ça. Mais en tout cas pour ces groupes américains, c'est des groupes américains, ils pourraient avoir un son, je sais pas, américain, de l'Arizona à Cincinnati. Pour moi, par exemple, il y a une filiation, à mon avis, évidente de façon de jouer, de son, etc. avec par exemple, la No Wave. Tu vois, avec James Chance and the Contortions. James what? James Chance and the Contortions. Qui, par exemple, c'était une sorte de post-punk avec sax, avec des chants plutôt parlés ou hurlés. Et avec cette chose avec, on pourrait dire cette froideur aussi. C'était qu'on trouve aussi. Ça, je dirais 78, 19, 80. 80. Ces eaux-là. Il y a un live au Palace, je crois, qui est... Je me déteste. Mais comme on a perdu tout le monde là maintenant, c'est bon, on peut faire des vannes. C'est bon, on a le droit à une digression. C'est pour ça avant de passer à BCNA. Juste pour aller au bout du truc, vas-y. Moi je me demande si après on s'en fout si on garde ou pas. Moi On s'en fout si on garde ou pas. Tu voulais dire? Plutôt que de voir Black Midi comme un point de départ, moi je me demande si c'est pas des choses qui reviennent un peu au goût du jour et auxquelles les gens ont eu accès. Et donc par exemple ces gens qui apprennent enfin je vois bien puisque c'est les gens que je connais, enfin je les connais, j'en suis un peu, enfin tu vois. On apprend la musique de tout un tas de choses théoriques et on apprend plein de choses différentes. Et après, on se demande comment les rejouer ailleurs. Et là, il y a effectivement il y a cette envie de faire du rock parce que peut-être c'est l'endroit aujourd'hui c'est un des endroits de la musique où il y a des choses intéressantes qui sont. Et donc, on se retrouve sur les mêmes références qui vont être... Pour un virtuose de la guitare, le gars, Zappa, c'est forcément une référence ou de la composition. Tu penses qu'il y a un syndrome du conservatoire ? Et le saxophoniste, forcément, moi, tous les saxophonistes que je connaisse qui sont un peu intéressés par le rock, James Chance, ils sont obligés d'être tombés dessus parce que c'est une des rares possibilités du sax post-punk. Tu vois, c'est dans l'histoire. Tu penses que c'est un syndrome du conservatoire ? C'est un syndrome de musicien sachant qui joue qui rentre dans un monde où les musiciens étaient amateurs et non sachants et étaient plus dans le rock. C'était pas banni, mais ils étaient au banc. Nirvana, c'est une forme d'art brut. Si on compare, si on devait comparer, bien sûr. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. J'aimerais savoir si c'est vraiment ça qui préside. Et parce que pourquoi ce serait pas des punks qui ne sont pas des musiciens de conservatoire, mais qui veulent faire du rock et qui sont influencés par ce groupe-là. Parce que tu vois bien que là, parce que pour jouer ça, tel ce qu'ils jouent. Tu parles de Skin Theory et de Touchdown Jesus pour toi ces mecs-là. Pour jouer ça, tu es obligé d'avoir un minimum de technique. Et ça s'entend qu'il y a un savoir un peu de solfège. D'accord, ok. Dans la précision, dans la façon de faire les breaks. Moi, je trouve.
et plus que dans d'autres groupes de L'histoire rock, l'histoire du rock. l'histoire du rock. If you let them, let them. Il fait juste Moi, il me semble que Caroline, c'est quand même un peu, pour le coup, ils ont aussi une manière un peu particulière. Tu les rapprocherais de qui, Caroline? Peut-être moins Black Midi, là, on sort quand même. Ouais, et alors. Même s'ils sont on va chez dire Rough Trade. que- Bah, si on doit les ramener d'un par un l'aspect des de trois, c'est à l'acoustique, Black Country c'est New Pour Road. moi, c'est Black Country New Road. Pour Par moi, l'artiste un peu orchestral. oui, Voilà. collégial, collégial, folky. Mais dans la forme des chansons, pas tellement. Non. Et dans le son, il me semble qu'il y a quand même quelque chose de beaucoup plus de l'ordre de la texture. Acoustico. C'est du post-rock. Oui, il y a du post-rock. Ah, mais dans c'est Caroline, alors que dans BCNR, c'est quand même beaucoup plus des arrangements, comment dire. C'est un peu de la musique de chambre. On Oui. entend chaque instrument, chaque chose est est assez définie. Oui. Alors que dans Caroline, on a une patte. Chacun participe à une globalité. Caroline, donc juste en deux mots, on aime ou on n'aime pas ici. En tout cas, pour certains d'entre nous, de mouche. les deux albums qu'ils ont sortis sont assez. Quel super. Je ne sais pas quel est le mais j'aime personnellement beaucoup les deux albums de Caroline. Je trouve que c'est un groupe qui est un peu dur à pénétrer, mais comme peut l'être aussi Black Country New Road en vrai. Black Country New Road c'était facile au début, mais plus on avance dans le temps, plus c'est difficile. Le dernier album, il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois. C'est pas des groupes immédiats. Black Country, le premier album, Sunglasses, c'est quand même immédiat. Ouais, je veux aller les voir en live parce que moi. Non, pour tu moi, ne veux pas. Je ne veux pas. Vous me on traînez, t'a vous allez me Tu vas être traîner. obligé d'y aller. Vous allez me traîner, les voir en live pour vérifier que c'est moins pire. Tout ça pour dire que Mais Caroline, c'est un groupe qui, si il y avait, il ne pourrait pas exister. Je ne sais pas s'il ne pourrait pas exister si Black Country n'existait pas, mais en tout cas, ça me paraît être. Moi, ça fait partie que c'est là dans une filiation, quoi, clairement. Enfin, je sais même pas s'ils sont. Il y a d'autres groupes comme ça. Il y a d'autres groupes. C'est des Londoniens aussi. C'est des Londoniens aussi, ouais. Voilà, il y a d'autres groupes auxquels on pourrait aussi faire référence pour Black Country qui seraient des influences directes de Black Country. Alors Tapir, on en parlait tout à l'heure, Tapir. Alors on les met dedans ou pas? On les met dans la branche ou pas? Moi je pense que oui. On les met dedans. Moi je pense qu'on les met dedans. Si t'écoutes que le premier morceau de leur dernier album, là, c'est clair. Après, c'est vrai que le reste de l'album, il y a des plans beaucoup plus folk, un petit peu classique, un peu folk songwriter. Ouais. Alors l'album est en 3 disques, je sais pas comment il est découpé. Il découpe un peu. Ils découpent un peu. Ils ont fait 3 parts. Ils ont fait des parts. Il y a de la parts. I don't want the sycamore, I don't care anymore. The border wall will pour the sin away. I don't want the sycamore, I don't care anymore. The border wall will pour the sin away. I don't want the sycamore, I don't care anymore. The border wall will pour the sin away. I will lay the wreath around you in golden hair. Il y a Man Chainsaw Woman. Man Woman Chainsaw. Tu le dis dans le désordre, je crois. Il y a The Orchestra for Now. Et moi juste un petit Man Woman Chainsaw. Man Woman Chainsaw. The Orchestra, entre parenthèses, brackets for now. Un dernier EP très chouette. Ouais. Et un groupe qui pour moi survole, surnage, c'est Ugly. Ugly, entre parenthèses UK, parce que manifestement... Survol ou surnage, c'est pas la même chose. Hein. Attention. Bah, ils sont au-dessus du lot. Ils sont voilà. Tu vois là, ils sont là, et puis en fait ils sont un peu dessus. C'est un peu le Wemby, c'est le Wembanyama dans la foule. Ils sont peut-être pas à 2,20, mais ils sont à 2,10. Ah d'accord. Ils sont à 2,10. C'est bien quand même. Un Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, ouais, c'est un chaque attaque. Ugly, Ugly, de tous les groupes,
Ah ouais, toi c'est Moi, ton de petit coup de cœur tous les groupes dont on a parlé, peut-être pour boucler, c'est mes chouchous. C'est le mot que j'ai, c'est pas le mot le plus, mais c'est ce que je préfère et c'est ceux dont j'attends le plus l'album. I don't know what it takes to breathe. You know. Someday I'll find a way to see. You hold. It's not as easy as you seem to think. I tried. Just ignore how much you lie. That night, all night. You can call it easy, call it quits. Boys who make sounds out in the hollows of your head. Seeing bodies painted red. Et on a repéré un autre petit américain, comme quoi il n'y a pas qu'en Angleterre que BCNR fait des émules. On est tombé sur un Racing Mount Pleasant. J'avais oublié qu'ils étaient américains. C'est très très bon Ouais. aussi. Un morceau hyper convaincant. C'est fou Le quand morceau même. est chouette, ouais. Le morceau est chouette. Et moi, C'était- j'ajouterais aussi même le dernier single de Quadeka. Qui est aussi, Ah, tu l'intègres là-dedans, toi pour moi, il est aussi dans cette veine. Il les a Ah, écoutés, putain. il les a écoutés, Ah, incontestablement. franchement, ce morceau pour moi sur est la veine exceptionnel. acoustique, songwriting, comme morceau ça, est chanson à tiroir un peu, avec où il se passe plein de choses. Mais tu vois, je l'aurais C'est pas très spontanément arrangé. rapproché de cette scène-là en fait. Il y a les Ah, c'est instruments d'accord, J'ai senti acoustiques. tout de suite plus le Bright Eyes de la belle époque, Ouais. quasiment dans la proposition Mais, de pop un peu ultime là. Mais il y a du Bright Eyes dans BCNA. Il y a Oui, aussi non, mais c'est cette cool, folk. c'est marrant que tu fasses ce pont, je l'aurais pas fait spontanément. Donc c'est... De la même manière pour Squid, puisqu'on en a un petit peu parlé, on pourrait. Un groupe qui nous a beaucoup plu, qu'on a découvert cette année, puisque l'album est sorti cette année, je crois en 2025, Moorish Idols. Ouais, s'il y a un émule, S'il y a bien quand même s'il y a un émule, un émule de Squid, De Squid. c'est bien Moorish Idols. Et ils font Je pensais au que moins. tu disais que tu avais reçu un email de Un Moorish email. j'ai reçu un Idols. email Ils de font- Moorish Idols. Au moins aussi bien qu'eux. Ah, alors j'exagère un peu. En fait- Enfin, ils sont très bons, ils sont des très bons outsiders. Ouais, et puis surtout c'est du Squid, mais avec la dimension qui me plaît bien en tant qu'un peu Captain Power Pop, d'indie pop. Oui. Toi, c'est du Squid injecté d'indie pop avec donc des morceaux, des petits tubes. N'oublions pas que Squid Qui peut font- virer chiant parfois, ça peut Ouais. quand même s'écouter un peu trop, ça peut Donc un peu là, se regarder. Et là, ce côté non. indie pop qui des fois va même jusqu'à m'évoquer Elliott Smith, tu vois, sur certains trucs. Ah oui, carrément. Sur certains plans, ouais. On les a vus au Comme il est. on les a vus au Supersonic en concert en début d'année. C'était super. On s'était fait un back-to-back. On avait vu Cassels et Moorish Idols. et Moorish Idols. C'était super. Et franchement, ouais, Super. 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 Apparemment, Leur c'était premier super. album est très cool, que des morceaux, 2-3 tubes, très chouette, très cool, très super, très chouette. Coupé. A pale blue shape beneath the sea, and no one can see it except you and me. When the float goes under, it'll be time to worry, but until then, still just rather murky. We don't know, we don't know, we don't know, we don't know. The surface breaks, the water drips down. How death breaks, the surface dwelling. How the ship moves, sea so cracked, how the day is short, the bottom feet is
conclure. Parce qu'on a une conclusion à tout ça. La conclusion, c'est que cette scène de Windmill... J'ai même pas... T'as pas prévu de conclusion dans ton déroulé. Pour conclure, si on devait conclure, parce qu'on a quand même parlé de pas mal de choses, Windmill est une scène influente pour nous, pour moi. Je sais pas si... Je vais peut-être pas parler en votre nom, je parle en mon nom. Pour moi, Windmill est une scène influente qui va maintenant bien au-delà des frontières de South London, de Londres et même de l'Angleterre en général. Des groupes majeurs de l'indie rock des années 2020 sont passés par Windmill, ont été les fleurons de Windmill, et désormais de nombreux groupes s'engouffrent dans cette brèche qui a été ouverte par ce trio, par ce triumvirat, par cette sainte trinité, ce Big Three. Et que l'avenir nous sourit. Je sais pas. Est-ce qu'il faut être Est-ce que ça va saouler les gens? Est-ce que du coup, est-ce que c'est pas fini? On ne sait pas en fait en vrai. Ça va finir par saouler les gens. Clairement, ça va pas durer une éternité. Non, ils ont créé un truc. C'est la nouvelle gêne, c'est la gêne Z. Une école, une scène qui a foisonné, qui a bourgeonné. Peut-être que ça ouvre à de nouvelles perspectives, peut-être que ça va vraiment, ces groupes-là vont s'engouffrer et vont devenir aussi populaires que leurs aînés. Peut-être que du coup, ça va s'arrêter, c'est peut-être une génération, c'est peut-être ça a plu pendant un moment et que du coup, ça va saouler tout le monde, puisque ces groupes, on ne sait pas du tout quel est leur avenir, ou trois, combien c'était. Black Midi, c'est fini. Où va les mener leur errance? Ouais. C'est-à-dire, est-ce que ça va ils vont trouver des chemins intéressants ou un peu avec un peu de puissance ou pas, ou est-ce que ça peut à l'image pour moi d'un Jordi Grip qui s'est un peu perdu dans tout ça. Tout à fait. Et pourtant les gens continuent de vénérer le garçon. Mais ils ont peut-être pas assez le recul, je sais pas s'ils ont le recul. Pour moi ils le prennent un peu brutalement, frontalement, sans prendre de recul, et avec un peu de recul, ça. Voilà. Non, mais c'est ça qui est beau, c'est qu'ils vont essayer leur truc, ils vont faire leur truc. Il y aura des trucs qui seront super, il y aura des trucs qui seront cool, non, mais il y aura des trucs qui seront géniaux, il y aura des trucs qui seront moins réussis. Pragmatiquement, dans l'industrie, je ne sais pas si aucun de ces groupes est signé sur un label majeur de l'indie. J'ai pas l'impression. Donc c'est ça. Est-ce que du coup, ils vont réussir à captiver des labels? Est-ce que du coup, on va avoir le soutien? N'oublions pas, je pense que c'est important de resituer que les 3 labels qui soutiennent les groupes dont on a cité sont des labels majeurs de l'indie, de la musique indépendante. Aujourd'hui, je ne sais pas si les groupes qu'on a cités, ils sont signés sur ces labels majeurs, je n'ai pas l'impression, donc du coup c'est pareil. Ça ne représente pas non plus une scène monumentale en termes de public, on va pas se mentir. Non, mais l'indie, c'est quand même pas rien, c'est quand même un moteur de vente de vinyle notamment, que ce soit sur des territoires comme les États-Unis, ça peut vendre des dizaines de milliers de disques vinyles. Ouais, mais regarde, Black Country, ça fait leur concert, c'est au Théâtre de Paris, Casino de Paris. À la rentrée, ça fait des mois qu'il est sorti, il est toujours pas sold out. Je ne sais pas ce que... Jordi Grip, il a l'air de faire des sold out, très bien. Ils font des tournées mondiales, les gens se baladent sur la planète. Squid, on allait les voir au Cabaret Sauvage, je crois que le jour même, c'était pas encore complètement sold out, quoi. Donc c'est quand même des groupes qui n'ont pas... Enfin, tu vois, c'est pas des succès monumentaux. Ça reste quand même des musiques un poil de niche, malgré tout. Non, c'est de l'indie, mais c'est de l'indie avec quand même un certain... Ils ont une certaine notoriété. Enculé, là, comme si non, j'ai absolument pas ça. C'est qu'ils ont une certaine notoriété et qu'elle n'est pas minime, elle est pas minime, et qu'elle est quand même significative, et elle est mondiale. Et c'est qu'en fait, ils tournent partout dans le monde. Cheer up, child, the world don't owe you a thing. Who bought you that ring? Cheer up, child, the ghouls and snipers don't care. There's nobody there. One of these days you might notice the patch on my head.